N'hésitez pas à rentrer dans la Mango Team. Tu me vois forte et parée de ma confiance. Ne pose pas de questions, tu prends juste la puissance solide sur mes deux pieds. Le bolide et huile et le feu dans la main, le profil est validé. Des fois les apparences laissent percer des failles. Je pas ta pitié, tout est dans le détail. Des fois je perds de vue ma route sur mon chemin, les doutes qui me mettent en secret ces entraves. Chaque fois que je marque des points comme un coup de chance, je prie chaque fois pour que demain tout ça recommence. Des craintes par dizaines, je connais les ficelles. Depuis que je suis fillette, je porte ma visière. Sourire dessiné sur le masque. Mes larmes coulent jamais, je les efface. Je veux pas perdre ma vie à trouver ma place. Solo, solo, chaque fois que j'expose mes défauts, je suis trop sur ma planète là-haut. Chaque mot m'aide à me relever quand je perds pied, quand je tombe. Donc moi c'est Alma Mango, je suis basée sur Bordeaux maintenant depuis 4-5 ans. J'aime bien mêler le rap et le chant pour mettre en musique tous mes textes. Là j'ai mon deuxième album qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Flamme. Je suis accompagnée du coup de 2 musiciens en fait sur scène, DJ Cash au scratch et Manu du coup qui m'accompagne au chœur et aux machines. Chaque goutte, chaque pleur, chaque larme viennent du fond de l'âme. Laisse-les couler, laisse-les couler. Rien n'éteint. Dans mon album, j'aborde pas mal de thématiques, principalement voilà, tout ce qui est l'acceptation de soi-même, le féminisme. C'est un message assez universel pour pousser les gens à aller un petit peu vers des choses bienveillantes. Noyé dans ton loyer, dans tes charges tous les mois. Broyé comme employé, tu ne supportes plus le poids. À quoi bon travailler pour des choses qui ne te concernent pas? Toi qui voulais voyager, vivre autre chose autre part. À la limite du burn-out, en train de laisser ta santé. Rappelle-toi qui t'étais avant que le système t'attrape. Il y a toujours ce feu en toi, cette petite flamme qui danse. N'aie pas peur de ce que les gens pensent, on n'a qu'une vie, alors vis là. Chaque goutte, chaque pleur, chaque larme. C'est la petite chanson du surhomme. Le super prédateur, la tête des 5 continents. Une poignée de terre. Le spectacle se joue à la tombée de la nuit dans un lieu naturel remarquable, un parc de la ville. Les spectateurs sont rassemblés en cercle sur des bancs. Il y a un musicien qui commence à jouer et arrive dans le décor un scaphandrier de la conquête spatiale. Ce scaphandrier s'avance tout doucement, casque fermé, visière baissée, vient au plus près des spectateurs, relève sa visière, sourit et une aventure commence, une rencontre entre cet homme-là de l'espace et la nature, le sol, la terre et les terriens qui se retrouvent ce jour-là assemblés. De notre naissance jusqu'à notre mort, hein, nous vivrons en moyenne sous nos latitudes 30 000 journées, c'est-à-dire à peu près 80 ans. Eh bien cette personne-là, durant les 30 000 journées de sa vie, n'aura consacré que 240 jours à se promener dans une forêt. Vous savez qu'une poignée de terre fertile, là, comme celle-ci, contient plus d'êtres vivants qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Et elle répond, eh ben, la mairie devrait faire désinfecter la terre du jardin public et stériliser le sable du bac à sable aussi, ça rassurerait beaucoup de parents. Le voyage est drôle, impertinent, ironique et nous interroge sur notre relation à la nature, ce qu'on a mis de côté et peut-être ce qu'on aimerait retrouver. Il y a ce foutu silence qui met mes sens en éveil. Je n'arrive plus, tant j'y pense, à trouver le sommeil. Il y a 2 heures, je n'avais qu'une seule idée en tête: partir périr dans mon lit sous ma couette. Et il y a cette fille qui me plaît dans le plumard d'à côté, qui est bien plus belle que moi, je suis beau. Et je me raconte des histoires, le corps figé dans le noir. Faudrait que je dorme, demain je me lève tôt. Bonjour, je m'appelle Bartab, je suis chanteur en français, classé dans chansons françaises. Ça fait 15 ans que j'écris, 15 ans que je chante également. Aujourd'hui j'ai une équipe où on est 6 en plateau, c'est plutôt des chansons de société, des chansons d'amour également. Je me fous bien de tes mots d'amour, je veux les sentir sur ma peau, tes beaux discours. Non, je ne suis pas amoureuse,
avec moi. Sur le plateau, on est violon, violoncelle, contrebasse, double guitare, batterie. Un spectacle assez intimiste qu'il faut voir de près. Et nous vous invitons chaleureusement à venir partager ce 30 mètres carrés avec nous, qui est la taille de l'appartement dans lequel cet album a été écrit. À bientôt. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont pillé les caisses. Ils sont déjà sur la route. Ça ne fait plus aucun doute. Comme des chiens, ils nous laissent. Allez viens mon frère, car demain c'est la guerre. Allons de ce pas nous saouler. Allez viens camarade, on va rire et danser, picoler, faire l'amour et chanter. L'homme a exploité toutes les ressources naturelles de la Terre. Plus d'arbres, plus d'animaux, plus de nourriture, plus d'eau. Cette crise alimentaire renforce le pouvoir de multinationales sans scrupules. Eh bien, bonjour, moi c'est Cyril Tout-le-Monde du Cirque Lambda. Je vous présente Shopping Carts. C'est un seul en scène d'art de rue. Enfin, seul en scène. Gaïa ? Du coup, je suis accompagné de Gaïa, qui représente un peu l'aspect de la nature et de ce qui nous en reste dans ce monde complètement désuet. C'est un spectacle dans un univers dystopique, un caddie de supermarché qui est autant l'habitat du personnage que ce symbole de la société de consommation. Et donc ce personnage seul et un peu perdu par le monde qui l'entoure, ou ce qu'il en reste, habite dans cet habitat surréaliste qui est composé de carton, mais du coup c'est une scénographie interactive. Et le caddie de supermarché sert aussi comme support de machinois. Je vous invite à voir ce spectacle Shopping Cart dans un coin de rue proche de chez vous. On n'enterre jamais le passé. Tu veux l'enterrer devant les gens, mais dans toi-même, à l'intérieur de toi-même, tu l'effaces pas. Chacun a son histoire, chacun a sa culture. Moi, je le vois comme une richesse. C'est un souvenir très heureux, mais je ne peux jamais la chanter ni l'entendre, en fait, sans me mettre à pleurer. Je pense que j'ai toujours été en recherche de cette culture qui m'appartenait par le sang, mais qu'on m'avait jamais transmise. Empreinte, c'est d'abord un spectacle qui donne la parole à des personnes à travers des chansons, des histoires, collectées au gré de rencontres. Et cette parole, elle pose des questions. Qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on transmet ? Et finalement, quel est le sens de tout ça ? J'avais 10 ans, tout le monde chantait dans ce temps-là. On n'avait pas des postes comme maintenant. Elle est en poule chez tous les poils s'arrachent. La poignée ne tient plus, on a trop tiré dessus. Elle est en poule et tous les poils s'arrachent. La poignée ne tient plus, on a trop tiré dessus. C'est un spectacle sensoriel. Avec la vidéo et la musique, on forme un cocon à ces histoires et ces chansons. Sur scène, on est 3. Ah non, on n'est pas 3, on est une bonne trentaine. Oui, parce que Maude, par le corps, incarne toutes les voix. Et puis, il y a Aurélien à la guitare et à la basse, et Thomas au clavier et à la batterie. On l'a appris avec le maître, et c'est super bien. Et c'est Gaston, moi je la connaissais pas, et maintenant je la connais. Gaston, la téléphone qui sonne, et il y a jamais personne qui répond. Gaston, la téléphone qui sonne, et il y a jamais personne qui répond. C'est mon papy qui l'a appris. Bonjour,
Je m'appelle Julie Lederac et je vous présente le solo Il s'agit d'agir du collectif Tutti. C'est une proposition très légère qui s'adapte à tous les espaces. Cette proposition est née durant le confinement et en fait l'idée c'est de pouvoir investir différents espaces quels qu'ils soient. Il y a la formule patrimoine, ça peut être joué pour un musée, pour un vernissage. La formule balade, organiser une balade dans la forêt ou dans la ville avec les habitants. Ou une formule insolite, donc ça peut être joué sur un rond-point, dans une piscine, dans un cimetière. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir révéler les espaces en jouant des choses éphémères et qui permettent de s'envoler tous ensemble vers un espace un peu plus, comment dire, poétique. Bonjour, on est Alice et Marie de la compagnie Betty Blues, une compagnie de théâtre, chansons, humour et monde meilleur. Est-ce que tu te rappelles des dessins de bonhommes, les bulles de chewing-gum, les nuages dans le ciel? Est-ce que tu te rappelles l'autre Cologne de mémé, les je suis pas fatiguée, les fous rires à la pelle? Est-ce que tu te rappelles les rondades et les glissades, le maquillage à la marmelade, la vie qui était belle? T'étais marmot, les gens disaient qu'il est beau, qu'elle est belle. T'étais marmot, les gens disaient... La vie devant nous, c'est un spectacle familial et intergénérationnel qui parle de l'enfance. Ça parle des enfants. Ça parle aussi des adultes. C'est moi qui Tu la vois, celle-là. Tu la vois. Tu la veux. Est-ce que tu sens? Oh oui, je sens. Au fond de toi, au fond de moi. Est-ce que t'entends? Oh oui, j'entends. Cette petite voix. Est-ce que tu sens? Oh oui, je sens. Au fond de toi, au fond de moi. Est-ce que t'entends? Oh oui, j'entends. Cette petite voix qui fait ouh yeah, la la la, na 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 na. La vie devant nous, ça propose une révolution relationnelle heureuse. Un monde où chacun, chacune aurait gardé son enfant intérieur. Sa petite voix. Je suis Hélène, la plus belle femme du monde, et j'ai été offerte à Paris sans mon consentement. Tout commence à l'Olympe, un jour de mariage. Tous les dieux et déesses sont invités, sauf Eris, la déesse de la discorde. Frustrée, elle se ramène quand même, jette une pomme et puis se tire. Sur cette pomme est inscrit en lettres d'or « Pour la plus belle ». Donc voilà, nous c'est la compagnie Bravache pour le spectacle l'Iliade. Donc on est 4 dans la compagnie, on s'est tous rencontrés au théâtre de Bordeaux, on était dans la même promotion à l'ESTBA et voilà, c'est notre premier spectacle. Oui. En sortant de l'école, on a voulu faire du théâtre de rue, du coup on a créé l'Iliade et on s'est mis le défi de raconter tout l'Iliade, qui est quand même un gros bouquin, en 30 minutes. Achille, va te battre! Non, c'est décidé! Vous n'avez aucune race, toi et toute ton armée d'abrutis! Pourquoi être aussi corrompu? Aucun honneur! Aucune dignité! Fais attention, Achille! Si tu continues à mal parler à ton roi, tu vas le regretter! Elle cause toujours, ouais! Il y a du chant, il y a des cascades, il y a de l'absurde, il y a plein de trucs qui se passent, vous pouvez le voir d'ailleurs sur nos têtes. Nous allons faire un pacte. Ching! Que les dieux nous en soient témoins.
Le vainqueur devra honorer les rituels funéraires du vaincu. Ah non! Ah bah non, pas l'étranglement! Ah bah si, l'étranglement, oui! Tiens! C'est pour de faux, hein. Vous inquiétez pas. Théâtre, tout va bien. Hein, on s'amuse. Théâtre, voilà. Et c'est pour toute la famille, donc on a hâte de vous y voir. Le premier jour, j'ai eu 20 messages dans ma boîte aux lettres mythique. J'étais scotchée à l'ordinateur. Je plaisais, je plaisais, je plaisais. Match est un spectacle qui est une autofiction, un texte écrit par Marilyn, qui raconte ses déboires pour chercher l'amour à travers les sites internet, les applications de rencontres. Un Michael Ange, grand brun, artiste peintre avec les cheveux en bataille, voulait qu'on se rencontre. Warning, warning, chérie. Tu es tombée sur The pervers narcissique. Il y a aussi, je dirais en dessous, la question de est-ce qu'il faut être en couple pour correspondre à une norme. Et c'est l'histoire un peu d'une quête comme ça, d'une forme d'émancipation en fait, de tous les dictats de la société. Elle a sorti un grand panneau avec un dessin de l'appareil génital féminin. Elle l'a posé sur son bureau entre elle et moi. Elle a disparu derrière, me laissant seule face à des ovaires géants. J'ai cru qu'elle allait faire un spectacle de marionnettes. Subjuguée par mon corps de forme et de rondeur, il me demanderait de poser nue pour lui. Nous ferions l'amour sur une bâche au milieu des pots de peinture. On s'est retrouvés au bord du canal. Il s'est jeté sur le vin, le pâté. Il a parlé la bouche pleine sans discontinuer de son travail d'artiste incompris. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Mais ce n'est pas que l'histoire de cette femme, c'est aussi de la musique avec des chansons d'amour, des chansons de variété que Seb interprète. Il y a du Dalida, il y a du Hervé Villard, il y a du Nicoletta, comme on ne les a jamais entendus. Laissez-moi danser, chanter en liberté. Tout l'été, laissez-moi danser. Le groupe d'intervention chorégraphique, c'est une forme dansée dont le terrain de jeu est l'environnement. Ce sont des tableaux de performances chorégraphiques qui s'emparent du mobilier urbain, du patrimoine, de l'espace naturel, du public, voilà, pour proposer des formes chargées de douceur, de poésie, de fureur, où la danse transforme ce qu'on a l'habitude de voir à travers l'environnement.
Bonjour, je m'appelle Émilie Moutet, je viens de sortir un album de pop qui s'appelle Happy End of the World, ça veut dire Joyeuse fin du monde. Et on vient vous le défendre sur scène avec mes 3 musiciens et musiciennes dans une formule énergique, à la fois avec beaucoup de douceur et des chansons très intimistes, et aussi beaucoup d'énergie et de dynamisme. Et on essaie de vous mettre du baume au cœur et de vous passiez une bonne soirée. Alors, puis-je vous servir? C'est la rencontre de Gang of Food et Ami Ami. C'est un spectacle qui mêle danse, musique et gastronomie. C'est un format original, surprenant et totalement autonome. En fait, on monte un restaurant qui sort de terre, de toutes pièces. Et c'est vraiment un service chorégraphié et participatif puisqu'on invite des personnes du public à venir s'attabler, mais les autres ne perdent pas une miette de la performance puisqu'il y a de nombreuses interactions qui sont portées par 5 danseurs. Ils sont accompagnés par un pianiste et un chef qui propose un menu engagé et élaboré à partir de produits du terroir. C'est un moment de partage joyeux, convivial, pour tous les publics et tous les âges. Lá no mar tem areia, areia, areia no mar, areia, que areia boa, areia, pra gente peneirar, areia. Nous sommes le groupe Kalangata. On vous propose un voyage qui part du Cap-Vert, Brésil, les Caraïbes, jusqu'à Angola. On vous dit à bientôt pour un grand moment de joie, un moment de danse et de grand soleil. Lá no Recife, na menos tradição. Sabor ela está nos terra Cabo Verde. Lá no Recife, na menos tradição. Hey. Y un lunacito bello junto a la boca. Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunacito bello junto a la boca. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene alma. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene corazón. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene alma. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, méprisez-moi. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, mal parlez-moi. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, méprisez-moi. Down, down, down. Down, down, down.
m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Bonjour, on s'appelle Kill Billy, on est un groupe de rockabilly. L'idée de Kill Billy, c'est de reprendre des morceaux qu'on réarrange en rockabilly, donc d'univers complètement différents. Ça va de Edith Piaf à Vianney en passant par Motörhead, Otis Redding, Nina Simone. Donc on a des compositions originales dont j'ai écrit les paroles et le concert c'est un moment festif, convivial. On recrée toujours sur scène un petit salon vintage dans lequel on vous invite à venir nous rejoindre pour faire la fête tous ensemble. I got it cool, got it good suicide. D'une étincelle d'un geste pour allumer le feu, il suffira d'une étincelle. Et ça, c'est la Locomobile. C'est la seule machine au monde à fonctionner à l'énergie musicale. C'est l'amour à la plage, comme des yeux dans des étoiles qui avancent pas et nous beurrent. C'est l'amour à la plage, des yeux dans des étoiles qui avancent pas et nous beurrent. Notre spectacle propose de l'interaction totale en improvisation puisque c'est le public qui donne des titres de chansons en français ou en anglais. Pour nous inspirer. Pour avancer. Et rouler dans tous les terrains possibles. Nous avons à notre bord un aiguilleur de boucle, Monsieur Thibault, qui s'empressera de récupérer vos chansons préférées. Un machino-batteur pour taper la mesure, Monsieur Lexo. Enchanté. Et notre chef musicien, Monsieur Lolo. Monsieur Lolo et son magnifique coucou. Appelez-nous rapidement, comme ça on part tout de suite. Maman Baleine, un spectacle pour la petite enfance de la Compagnie Les 13 Lunes. Un spectacle pour les enfants de 3 mois à 3 ans et pour leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs grands-parents. Tous ceux qui les accompagneront. Baleine au nage, nage, nage derrière le bateau. Maman baleine, mais où es-tu? Je ne te vois plus, je ne t'entends plus. C'est un conte musical avec du violoncelle
de la voix, des bruits, des sons et un joli texte poétique qui nous emmène sur les traces de Baleineau et sa conquête du monde. Oiseau. Maman baleine dit oiseau. Regarde, comme il est beau. L'oiseau dans l'air, l'oiseau dans l'air. Comme les poissons dans les courants, dans les vagues et les tourbillons. Dans les vagues et les tourbillons. Je m'appelle Sroka, je suis musicien, bassiste originaire de Nouvelle-Calédonie. J'ai imaginé un projet musical dans lequel je pouvais mélanger mes différentes influences, qu'elles viennent du jazz, de la musique électronique, des musiques traditionnelles de Nouvelle-Calédonie. Sur scène, je suis accompagné de 3 musiciens. On a Émile Guillaume à la batterie, Paolo Châté à la trompette et Christophe Bazin au clavier. Et notre challenge, c'est d'essayer de proposer une musique jazz accessible avec des mélodies simples et planantes qui rappellent parfois certaines musiques de films. Ce projet s'appelle Rivage. On a hâte de vous présenter sur scène et de partager ce moment de musique avec vous. Alors c'est l'histoire d'un cuisinier et d'un serveur. Ils viennent d'acquérir un restaurant. Ils arrivent le matin, la fleur au fusil pour tout installer. Les clients n'arrivant pas, ils décident d'aller les chercher eux-mêmes parmi le public. À la fois acteurs et spectateurs, les clients vont devenir les victimes d'un service catastrophique où les choses vont vite dégénérer et la situation devenir incontrôlable. Au Petit Rognon, c'est un spectacle de jonglerie culinaire, tout public et tout terrain, parce qu'il peut être joué autant en intérieur qu'en extérieur. C'est un spectacle qui est à la fois visuel parce qu'on jongle avec un peu tout ce qu'on peut trouver dans une cuisine, des fruits, des légumes comme des oignons, puis d'autres ustensiles comme des fouets. C'est aussi un spectacle interactif parce que les 2 clients qu'on va aller chercher parmi le public, ils vont rester avec nous la moitié du spectacle sur scène. Dès le début de la création, nous avons souhaité faire de la vraie cuisine pour les clients. Et il nous a paru très intéressant de faire un menu à base d'oignons. Au Petit Rognon, c'est un spectacle qui a pleuré de rire. Ce sera qui? Qui sera le premier
Il y a bien quelqu'un qui sera le premier ici, hein. C'est obligé. Dans ma famille, quand on prenait la voiture tous les 4, qu'on était au complet, quoi, mes parents, mon frère et moi, il y avait toujours un de mes parents pour dire « On est tous là, il peut bien nous arriver n'importe quoi, au moins on mourra tous les 4 d'un coup ». De la mort qui rue, c'est un spectacle pour ceux qui s'intéressent à la mort, mais aussi pour ceux qui croient qu'ils ne s'y intéressent pas, pour ceux qui y pensent tout le temps, pour ceux qui sont angoissés, pour ceux qui ne pensent pas du tout, pour ceux qui prennent ça avec philosophie, les jeunes, les vieux, les enfants. Gagné! Nous sommes sauvés, maman! Maman? Contrairement à ce que la thématique pourrait présager, c'est un spectacle joyeux, où on va parler évidemment que de la mort pendant 1 heure, mais franchement, ça fait du bien et ça permet de collectivement réfléchir à ce beau sujet qu'on a tendance à enfouir un petit peu au fond du placard, sous le lit, sous le tapis. Moi, il faudrait que je meure en riant. Oh là là, j'ai tellement ri dans cette vie. Je meurs comme j'ai vécu. Viens, petit mortel, viens voir. De toute façon, que tu viennes voir le spectacle ou pas, tu vas mourir. Allez, voilà, on s'appelle Adèle et Jaime, on est là, vous et nos compagnies, et ce spectacle, il parle de la mort, mais aussi d'amour. Au revoir, petit corps. Tu as bien travaillé. Merci pour... Hello, je m'appelle Whitney Angelis et ici c'est mon groupe Whisky Paradis, du rock and soul vintage. Nous sommes des passionnés des sons vintage. Le groupe est composé de 4 musiciens. Il y a banjo sur l'ambiance, Thomas Provost à la batterie, sur les claviers et à la basse Clément Denis et à la guitare Anthony Pic-Picard. Dans un concert de Whisky Paradis, tu vas trouver des sons des années 60, 70, le rock, le soul, le funk, le disco, un peu de hip-hop. Making my dough to spend on sweets, not the kind in the lolly store, the kind that left me squeezing the floor. I said a buskin' in Berlin at the break of noon, kebab in hand after a pint or 2. My morning beers on the subway, ticket control told me to have a nice day. Nous serions ravis de vous voir bientôt près de chez vous. Truth, beauty.